Merci, Madame la Ministre. Pour le groupe Les Républicains, la parole est à Monsieur Yves Albarello. Oui, mais merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, tous les Français, sans exception, ont été traumatisés par les attentats perpétrés sur notre sol le 13 novembre dernier. Après ces dramatiques attentats, la riposte a été immédiate et couronnée de succès. Je tiens ici même à féliciter le courage et l'efficacité de nos forces de l'ordre et des services de secours. Bien sûr, mes chers amis, nous regrettons le temps perdu. Mais aujourd'hui, la réponse ne peut plus attendre. Il vous faut maintenant agir. J'ai moi-même signalé à votre ministre de l'Intérieur, en juillet dernier, le cas d'un jeune Français dont le comportement a inquiété son entourage, tant sa radicalisation était devenue évidente. Le maillon faible, ce sont les mosquées salafistes radicalisées. À Lagny-sur-Marne, commune de ma circonscription, nous nous doutions que la mosquée pouvait abriter des imams radicaux. Lors de la perquisition du 2 décembre, un pistolet a été retrouvé, ainsi que des munitions de calibre 7,62 pour armes de guerre de type Kalachnikov. Des chants religieux à la gloire des martyrs du djihad, une école coranique clandestine, des vidéos de propagande de l'État islamique. Ces mosquées radicalisées implantées sur tout le territoire national, au nombre de 89, selon le ministère de l'Intérieur, se distinguent des mosquées traditionnelles par leurs pratiques, en rendant certains jeunes plus vulnérables à la radicalisation. Cela constitue un véritable danger pour la sécurité des Français. Ces imams venus d'ailleurs infusent leur thèse radicale qui plaisent aux jeunes. Ces lieux de culte qu'ils noyautent représentent de véritables viviers, pour ne pas dire de couveuses, pour les futurs combattants au djihad. Monsieur le Premier ministre, quelles sont les mesures que vous comptez mettre en œuvre pour fermer définitivement ces mosquées radicalisées qui prônent un discours fondamentaliste? La parole est à Monsieur le Premier ministre, Monsieur Manuel Valls. Monsieur le Président, Monsieur le député Albarello, le ministre de l'Intérieur aurait pu bien sûr vous répondre. Il est à Londres cet après-midi dans le cadre d'une rencontre avec d'autres ministres de l'Intérieur pour joindre là encore tous les efforts pour lutter contre le terrorisme, contre l'État islamique qui s'attaque non seulement à la France mais qui a plusieurs cibles, vous le savez, en Europe et dans le monde. Un certain nombre d'éléments nous ont conduits à réaliser le 2 décembre dernier, vous l'évoquiez, la perquisition de la mosquée de Lagny-sur-Marne, ainsi que 10 perquisitions administratives individuelles visant des personnes participant directement à sa gestion ou à son organisation. Cette mosquée, qui était déjà, si vous me permettez cette expression, dans le collimateur de nos services, puisque une procédure de fermeture avait déjà été engagée devant passer en Conseil des ministres, a été fermée en vertu de la loi du 3 avril 1955. Ces opérations ont permis de découvrir une structure scolaire totalement dissimulée, parfaitement illégale. L'État était donc fondé à invoquer cette disposition de la loi sur l'état d'urgence. Mais au-delà de ce seul motif, les éléments établissant clairement que cette mosquée était un élément structurant d'une filière de recrutement djihadiste étaient à l'origine d'une filière où on trouve un certain nombre de personnes, dont un prêcheur de la haine faisant l'apologie du djihad et de la mort en martyr, et qui a joué un rôle majeur dans l'endoctrinement de personnes qui se sont par la suite portées volontaires pour le djihad en Syrie, aussi bien pour le compte de l'État islamique que du Jabhat al-Nusra. Cette personne avait également fait déjà l'objet d'un gel administratif de ses avoirs en qualité de gestionnaire de la mosquée. De nombreux éléments démontrent que cette filière était pérennisée. Donc, que cela soit pour la mosquée de Lagny ou pour d'autres mosquées, avec les éléments de l'état de droit, avec les éléments de l'état d'urgence, nous allons poursuivre ces perquisitions, nous allons poursuivre cette traque de cet islamisme radical, de ce salafisme qui corrompt une partie de notre jeunesse, et nous devons être intraitables, agir. Les perquisitions du 2 décembre dans cette mosquée ont permis, vous l'évoquiez aussi, de saisir des documents relatifs au djihad, un disque dur dissimulé, plusieurs ordinateurs ainsi qu'une arme et des munitions qui justifient des poursuites judiciaires. C'est vrai à Lagny, ça peut être le cas aussi dans d'autres mosquées, dans d'autres lieux de culte, même si nous savons que les éléments de radicalisation
se font aussi sur Internet ou en prison. En concluant, je voulais vous dire, monsieur le député, et rappeler que les musulmans de France sont les premières victimes de l'islamisme radical. Un certain nombre d'établissements, de mosquées, sont noyautés ou déstabilisés par des éléments qui cherchent à en prendre le contrôle. Et s'il n'est pas du ressort de l'État d'organiser la religion, en revanche, il est de son devoir de veiller à éviter ces déstabilisations et agir efficacement, soit par la voie administrative, soit par la voie judiciaire, chaque fois que c'est nécessaire. Oui, notre adversaire, notre ennemi, c'est l'islamisme radical, et il doit savoir que l'État, fort du soutien de la représentation parlementaire, sera intransigeant et déterminé. Et en même temps, je veux ici encore une nouvelle fois affirmer un message de soutien à nos compatriotes musulmans. L'État se doit agir contre l'islamisme radical, mais l'État a aussi un devoir de protection vis-à-vis de nos compatriotes et de nos concitoyens musulmans pour éviter les amalgames qu'on entend de l'autre côté de l'Atlantique, mais qu'on entend aussi dans notre pays. C'est ça la République, et je voulais le dire en ce jour d'anniversaire de la loi de 1905. Merci, monsieur le Premier ministre.